Salut, bienvenue dans le royaume d'Odin. Sur cet épisode, on aborde les problèmes de destruction avec votre chiot. Je vous explique tout ça. Alors pour que les destructions de votre chiot dans la maison cessent, il faut vous poser déjà cette première question. Pourquoi il fait de la destruction? Ça peut être par exemple pour attirer votre attention. Vous êtes à la maison, il prend votre paire de chaussures, il la détruit devant vous. Ça peut être pour attirer votre attention. Peut-être que vous ne passez pas suffisamment de temps avec lui. Ça peut être dû aussi à un manque de dépenses physiques. Il faut savoir que la plupart des troubles du comportement du chien et du chiot sont dus à cause de l'humain, alors consciemment ou inconsciemment. Si votre chien ne se dépense pas suffisamment, il peut effectivement faire de la destruction. On peut le faire aussi par frustration. Alors les pièges qu'il faut éviter par exemple, c'est de le disputer lorsqu'il détruit quelque chose devant vous. Pourquoi? Je dirais qu'il faudrait le disputer, mais non. N'oubliez pas que le chien pense comme un chien et pas comme un humain. Et de disputer votre chien lorsqu'il détruit quelque chose devant vous, effectivement il va arrêter de le faire. Il va arrêter de détruire votre paire de chaussures préférée ou votre télécommande de télé, mais il va forcément arriver à un moment donné où le chien va se retrouver tout seul à la maison. Et il réessayera forcément. Et il se dira quoi le chien? Il se dira bah tiens, je me fais pas disputer. Donc ça veut dire qu'en gros, quand le maître est là, si je me fais détruire, que je me fais disputer, c'est pas très agréable. Donc je ne le fais pas. En revanche, quand il n'est pas là, je peux détruire, je me fais pas disputer, donc c'est plus agréable. Donc il sera amené à le refaire quand vous ne serez pas là. Un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est si vous rentrez du travail et que le chien a détruit votre paire de chaussures préférée ou votre canapé, c'est de le disputer. Comme je vous l'avais déjà expliqué, le chien vit le moment présent, il ne comprendra pas pourquoi vous le disputez, il ne se souviendra pas de la bêtise qu'il a fait. Vous pourrez tenter de vous dire le contraire en vous disant bah tiens, t'as vu, il est tout penaud, c'est la culpabilité. Ça c'est un sentiment humain, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme avec votre chien. On ne peut pas associer au chien des sentiments, des attitudes ou des émotions humaines. Il pense comme un chien et non comme un humain. Alors vous me direz que faire? Déjà en votre absence, mettez les choses que vous ne souhaitez pas que votre chien détruise à l'abri déjà. Donnez-lui aussi un jouet qu'il ne peut avoir que durant votre absence. Et il est aussi important que vous appreniez à votre chiot ce qu'il peut mordre et ne pas mordre. Donnez-lui un jouet avec lequel il peut jouer. La découverte chez un chiot passe par la gueule et par les pattes. C'est important aussi qu'il apprenne à maîtriser la force dans sa mâchoire au niveau de ses morsures, parce que si vous mordez les mains ou les vêtements, ça s'appelle les morsures inhibées. C'est déjà repris dans sa fratrie par sa mère, lorsqu'il joue trop fort avec un de ses frères et sœurs. Et si vous le faites à vous, très rapidement il faut le reprendre, comme on l'avait expliqué dans le monde de Mia, en le prenant au collier, en lui indiquant fermement, sans violence ni rien, mais fermement non, en le mettant à sa place. Et si malgré ça le chien est insistant dans ses morsures, la pire des punitions pour un chien, c'est pas de lui hurler dessus ou de le taper, etc. ou de le secouer, c'est l'isolement social. Donc isolez-le dans une autre pièce, pas pendant des heures non plus, et dès qu'il se calme, vous le faites revenir parmi vous.